Bonjour Anne-Catherine Sabas. Vous exercez en tant que psychothérapeute, psychanalyste et sophrologue depuis 1998 et vous nous recevez aujourd'hui dans votre cabinet parisien. Vous êtes également essayiste, poète et romancière. Et aujourd'hui, nous nous rencontrons pour parler de votre livre aux éditions Bussière, Triompher de la souffrance au travail, car c'est non seulement un sujet d'actualité qui préoccupe beaucoup les hommes politiques en ce moment, mais ça suscite beaucoup de questions. Ma première question, c'est comment est né cet ouvrage qui, au moment où vous l'avez écrit, était quelque peu précurseur en son genre? Alors c'est vrai que cet ouvrage était précurseur parce qu'on n'en parlait pas autant qu'on en parle maintenant. C'était encore un sujet qui était un petit peu tabou en 2012, date de la sortie de cet ouvrage. Il y avait quand même Christophe Dejour qui avait publié un ouvrage qui s'appelle, je crois, Psychopathologie du travail en 1985. Il y avait Marie Peset, la psychanalyste, qui avait commencé des consultations de souffrance au travail à l'époque en 1997, je crois. C'était la première, il y en a aujourd'hui plus de 130 ou de 150. C'est-à-dire que c'est un problème qui est devenu un problème collectif. Euh, on en parle de plus en plus. Moi, je me suis retrouvée, après 20 ans d'exercice du métier de psychothérapeute, je me suis retrouvée avec la moitié de ma clientèle qui est concernée, avec évidemment tous les symptômes qui vont avec, le burn-out, la dépression, les maladies chroniques, et puis tous les symptômes aussi psychologiques. Je crois en effet qu'on a entendu parler dans les médias de tout ce qui était suicide des agriculteurs, des policiers et de France Télécom. C'est malheureusement des sujets dont on entend régulièrement. Mais quels sont les symptômes aujourd'hui qui permettent de se dire en souffrance au travail afin de mieux les repérer et de les comprendre? Alors, vous parlez de choses importantes là, le suicide des policiers. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier. J'ai appris hier que depuis le début de l'année, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième jour de janvier, il y a eu 3 policiers suicidés en France, un par jour. Et je crois que concernant les agriculteurs, c'est un jour sur deux, un agriculteur se suicide en France. C'est important de le rappeler parce que c'est quand même un fait qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Alors, pour revenir à la question des symptômes, je dirais qu'il y a des symptômes en fait de deux ordres. Le premier, c'est tout ce qu'on pourrait appeler les symptômes physiologiques. Alors, les maladies chroniques, les infections à répétition, qui parlent d'un système immunitaire qui est complètement affaibli par le stress. Selon vos fragilités, vous allez avoir mal au dos, mal à la gorge, des migraines, etc. Et puis il y a tous les symptômes plus difficiles à quantifier et dont souvent on ne parle pas parce qu'on en a honte et on a un peu de mal à les repérer, c'est-à-dire les symptômes émotionnels, psychologiques, les problèmes de sommeil, les problèmes nerveux, les problèmes de mémoire, de concentration, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société où la compétition est valorisée et où on essaie de pousser les gens à être dans une démarche de recherche de perfection. Il faut aller bien, il faut être fort, il faut toujours en faire plus. Et du coup, on va s'écouter, mais pas forcément de la bonne façon. C'est-à-dire qu'écouter ses limites devient très compliqué. On veut toujours repousser ses limites. Et à un moment donné, le corps dit stop. Mais une question vient, c'est est-ce que c'est le travail qui provoque cette souffrance? Alors, il y a d'autres sujets, malheureusement, dans nos vies qui peuvent nous amener du stress, parce que le stress va occasionner au bout d'un moment donc, des symptômes. Euh, il y a plein d'autres domaines de notre vie qui peuvent être stressants. Mais pour réussir à faire la part des choses, c'est très simple, il y a quelques questions à se poser. C'est-à-dire, comment vous sentez-vous quand vous allez travailler le matin? J'entends régulièrement des gens qui me disent, voilà, dès le matin, je commence à avoir mal au ventre, mal à la tête, le dos explosé, etc. Ça, c'est une première question. Une autre, ça pourrait être comment vous sentez-vous le week-end et en particulier juste avant la reprise du travail, le dimanche à partir de 18 h. On me dit souvent oh, c'est insupportable, mon mari, le dimanche à 18 h devient insupportable. Alors, ça me fait penser aussi aux enfants. On a tous eu très mal au ventre avant un contrôle de maths. C'est souvent pareil pour la reprise du travail chez les gens qui sont en grande souffrance. Et puis comment ça se passe pendant les vacances? Est-ce que vous arrivez à décompresser ou est-ce que la perspective de reprendre le travail 2 jours avant commence à vous empêcher de dormir? Tout ça, c'est des symptômes qui doivent nous alerter et qui doivent nous pousser à prendre des décisions, en tout cas à se poser des questions. Consulter un professionnel, consulter un médecin, un psychothérapeute, aller éventuellement quand il s'agit de cas de harcèlement, de mise au placard, parce qu'on n'a pas évoqué tout ça, mais c'est une grande partie des cas de souffrance au travail,
aller voir quelqu'un qui peut vous aider juridiquement à trouver une solution, à quitter une entreprise, peut-être à renégocier quelque chose. Tout ça, ça doit être réfléchi. Parce que nous passons quand même beaucoup de temps de notre vie au travail, mais nous n'y passons pas toute notre vie. Et le travail n'est pas l'essentiel. Je voudrais citer Charles de Gaulle qui disait « La vie, ça n'est pas que le travail, travailler sans cesse rend fou ». Voilà, c'est une des choses dont j'ai voulu parler dans mon ouvrage « Triompher de la souffrance au travail ». Merci Anne-Catherine pour cette première rencontre. D'autres vont suivre et qu'on attend avec impatience. Merci.